Donc, on va faire une formation aujourd'hui sur, comme vous savez, sur l'assurance emprunteur. Ça peut être un bon marché pour vous, puisque ça peut permettre effectivement de réaliser des actes de vente avec vos clients, parfois même avant un R2 SCPI, un R2 assurance vie, etc. C'est quelque chose qui est gagnant-gagnant parce que vous pouvez faire facilement gagner de l'argent à vos clients. Et donc, du coup, ça fait un acte de vente assez simple et qui pourra fidéliser votre client pour d'autres opérations par la suite. Donc, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à présenter, je laisse la main à Raphaël Bastos juste pour présenter qui il est et pour qui il travaille, puisqu'on fait partie maintenant de la même maison, puisque il fait partie de Digital Insure, qui fait partie du groupe Odéalim. Donc, Raphaël, je te laisse la main pour te présenter et après, je ferai une présentation du comparateur. Raphaël. Sans le micro, c'est plus difficile forcément. Pardon. Merci David. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi je suis Raphaël Basto, je suis responsable commercial euh, pour Digital Insure depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Donc Digital Insure, c'est une société du groupe, enfin c'est une filiale du groupe Odéalim qu'on a intégré il y a 2 ans maintenant, sur lequel on est spécialisé dans l'assurance emprunteur. Mais Digital Insure, c'est aussi un partenaire d'Eodia et de sa filiale Financez-moi présenté par David depuis pas mal d'années maintenant, puisque même avant que le groupe Eodia intègre le groupe, on bossait beaucoup ensemble sur la partie assurance emprunteur. Et c'est vrai que l'intégration de le rapprochement d'Eodia et du groupe Odéalim fait qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus avec Eodia sur la partie assurance emprunteur, puisque ça fait partie de la verticale immobilier, hein, l'assurance emprunteur. Et donc, moi, je suis représentant du commerce sur Paris et pour Eodia un peu plus, puisque pour beaucoup, vous êtes à Rennes, si je ne me trompe pas. Et donc, je suis en charge d'animer et de suivre le compte maintenant, donc Eodia. Mais on se connaît, enfin, moi, je connais très bien Eodia depuis maintenant quelques années par David, puisque je l'anime et j'ai le plaisir de suivre les équipes de Finance et moi. Voilà un petit peu. Bravo. Bon, bah, merci Raphaël. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez peut-être connu pour les plus anciens Gazi qui gérait cette partie assurance. Gazi est parti vivre une autre aventure en Afrique, dans une société qui appartient à ses parents. Il a été remplacé par Bertrand Passemar qui s'occupe toujours des assurances emprunteurs chez nous. Mais le but ici, c'est pour ceux qui le souhaitent, et je vois que vous êtes quand même beaucoup à être intéressés, ça me fait plaisir, pouvoir vous-même proposer cette assurance à vos clients. Le but, évidemment, c'est une question de commission, c'est que quand aujourd'hui vous envoyez un dossier à Bertrand et qu'il gère tout pour vous, donc c'est pour le coup très confortable parce que vous envoyez juste une mise en relation et pour le coup, il gère vraiment tout de A à Z. Vous prenez aujourd'hui 20% de l'upfront, alors qu'aujourd'hui, si vous gérez ce dossier vous-même, vous allez prendre à la fois sur les frais de courtage que vous allez décider et sur l'upfront qu'il y aura à prendre sur le client. Donc, je vais vous montrer comment faire. Déjà, le premier point, c'est dans tous vos audits, dès lors que vos clients ont un emprunt immobilier, on va commencer par ça, vous devez quand même commencer à poser certaines questions. Quel est le capital restant dû? Quelle est la durée restante? Est-ce que c'est un bien qu'il souhaite garder assez longtemps? Parce que la renégociation d'assurance, c'est comme le rachat de prêt. C'est-à-dire que si le client ne compte pas garder son bien un certain nombre d'années, faire un rachat n'a pas d'intérêt puisque l'économie se fait sur du long terme. Voilà, même si on va calculer une économie globale, évidemment, elle n'est pas instantanée, cette économie, elle va s'étaler sur plusieurs années. Donc, il faut commencer à poser effectivement un certain nombre de questions, pas beaucoup non plus. Le but, c'est pas de polluer votre audit patrimonial en se basant que là-dessus, mais c'est de lister les emprunts qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont intéressés pour qu'on fasse un audit ou en tout cas une tarification de leur assurance emprunteur pour savoir si on leur fait gagner de l'argent ou pas? Je pense pas que les gens vont vous dire non. Tout le monde peut être intéressé à faire au moins une tarification. Donc, à partir de ce moment-là, vous le notez sur votre audit, sur votre Albert. D'ailleurs, on va essayer de mettre des choses en place pour que vous puissiez avoir un rappel facile et qu'on puisse après relancer, une fois votre rendez-vous d'audit terminé, le client pour lui demander quelques documents. Ça va être très simple, ça va être l'offre de prêt et le tableau d'amortissement.
puisque toutes les autres informations, finalement, vous les avez, l'âge, le nom et le prénom du client. Puisqu'au début, vous allez le voir que pour faire une tarification, il faut que la civilité, donc monsieur, madame, nom, prénom, date de naissance, et évidemment les informations sur le crédit. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Je vais partager mon écran, hop, tout l'écran, clac. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez bien mon écran avec marqué Digital Insure? Je pense que ça doit être bon pour vous. Ouais, ouais. Je vous donnerai bien évidemment les codes d'accès par la suite. Hop, donc il faut se connecter. Là, c'est les codes EODIA que vous allez utiliser forcément. Avant, c'était les codes financiers moi, là, c'est les codes EODIA. On va faire un nouveau dossier. Donc, c'est très simple, c'est soit vous voulez suivre des dossiers en cours, soit on va prendre un nouveau dossier. On va faire un nouveau dossier, il s'agit d'une assurance emprunteur. Jusque-là, c'est assez simple. Ici, vous aurez deux choix. Soit trouver une assurance, ou soit changer d'assurance. Vous, ce qui va surtout vous concerner, c'est le changement d'assurance. C'est-à-dire que l'assurance est déjà en place, puisque votre client a été assuré, par exemple, par sa banque. Il a déjà l'emprunt immobilier. Donc, vous allez l'aider à changer d'assurance. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. Depuis la loi Lemoine, je crois que c'est septembre 2022, vous pouvez, ou 2023, 2022, j'ai un doute, mais bref, vous pouvez changer n'importe quand d'assurance. Il n'y a plus de date d'anniversaire à respecter. Donc ça, c'est vraiment ce qui a bouleversé le marché de l'assurance emprunteur, c'est qu'il n'y a plus ces dates-là à respecter. Vous pouvez changer n'importe quand d'assurance. Ouais, c'est bien, Donc on va, je complète, c'est bien septembre 2022. Et ce qui est important dans le changement d'assurance, outre la simplification et la libéralisation du marché qui a vraiment eu un effet pour les emprunteurs, un effet bénéfique, hein, puisque aujourd'hui c'est vraiment très simple de changer un contrat d'assurance emprunteur, et surtout toute la partie administrative. C'est pour ça qu'il y a deux parcours, et pourquoi on vous demande de cliquer sur changer quand on est en changement, c'est que Digital Insure va vous accompagner dans le changement. Aujourd'hui, vous, enfin, nos partenaires, nos courtiers, nos distributeurs ne s'occupent que faire du commerce, et la partie administrative, qui est probablement la partie la plus chronophage dans un changement d'assurance, c'est envoyer les recommandés, suivre auprès de la banque si elle a accepté, refuser, modifier quand je me suis un peu trompé sur la date ou sur le capital restant dû ou sur le taux, où j'ai potentiellement fait une petite erreur sur le bénéficiaire, sur toute autre chose. La banque, elle va de toute façon de facto refuser. Le plus compliqué, le plus chronophage, c'est vraiment le suivi. Et aujourd'hui, avec Digital Insure, en fait, nous, on s'occupe de tout ça. C'est-à-dire, votre job, c'est de faire votre vrai métier, qui est de vendre, et la partie administrative, c'est nous qui la faisons dans un parcours en fin de boucle. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre changer d'assurance, sur lequel on va générer un mandat de substitution pour que le client accepte le fait que ce soit nous qui nous occupions de toute sa partie, hein, ce qui est pour lui une formalité, très bien. Et derrière, c'est nous qui faisons le tout. Vous avez absolument rien à faire, ou presque. ça c'est un point, merci Raphaël, qui est vraiment très important. C'était qu'à l'époque, quand Gazi était là, par exemple, il avait il devait aller à la poste tous les jours. Enfin, cette partie-là était très chronophage pour lui, cette partie gestion en direct avec les banques. Donc ça, vous n'aurez pas à le gérer. Donc c'est vraiment ultra important. Donc je vais prendre un exemple très concret, puisque j'ai ici une offre de prêt que j'ai obtenue à des clients très récemment, donc plutôt en plus avec un très bon taux. Je vous fais un peu de promotion au passage. On a eu quand même 3,29 sur 25 ans pour un montant d'emprunt de 470 000 euros pour un achat de résidence principale. Comment ça fonctionne? Donc, pour faire la simulation, pardon, excusez-moi, je vais cliquer sur changer l'assurance parce que l'assurance, elle a été prise et mise en place par le LCL. Les informations indispensables sont celles qui présentent une astérix rouge. Donc, c'est la civilité. Au début, je vais mettre Souchon. Prénom. J'écris mal, pardon. Hop. Date de naissance. C'est très simple. Une fois que vous avez ça, hop. Naissance de monsieur. Et il faut renseigner, une fois que vous avez ces quatre informations-là, il faut également indiquer qu'ils sont en France, métropolitaine, et c'est tout. Vous pouvez rajouter un assuré. Donc là, en l'occurrence, c'est monsieur, madame. Donc je le fais vite pour vous. Souchon. Disons. Et je vais prendre la vraie date de naissance de madame. Évidemment, la date de naissance, comme vous vous en doutez, a une grande importance. Plus la personne est âgée, plus ça va coûter cher, hein, forcément.
La tarification qu'on va faire, c'est toujours en partant du principe que le client est en bonne santé, qu'il n'est pas fumeur, qu'il ne pratique pas de sport à risque. Après, ça sera évidemment affiné un peu plus tard. Là, vous voyez, j'ai saisi très simplement, et d'ailleurs, on verra comment à Calbert, ça peut déverser directement dans ce logiciel-là pour que ces premiers points soient saisis automatiquement. Mais vous voyez, il y a 5 informations très simples à recopier. Après, on arrive à ce cadre ici où il faut choisir, il faut dire quelle est la catégorie professionnelle du client. Donc, généralement, on va mettre salarié cadre. Et il faut également mettre son régime social, salarié. Pour l'instant, je fais vraiment des cas classiques, hein. Idem pour madame. Ici, je ne remplis pas. Pour l'instant, je ne vous demande pas, c'est pas trop votre job pour l'instant, de rentrer dans l'intimité des clients. Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous avez des problèmes, etc., etc. Donc, on va juste comparer ce qui est comparable, c'est que la banque ici, quand elle a fait son devis, c'est toujours en partant du principe que le client est en bonne santé, non fumeur, etc., etc. Donc, de toute façon, dans les deux cas, faudra actualiser s'il y a des problèmes de santé. Une fois que j'ai fait ça, il reste une dernière partie, c'est saisir les informations sur l'emprunt. Donc, je reprends mon offre de prêt, c'est 470 470. 470 470. La durée en mois, c'est 300 mois, donc 25 ans. Un super taux de 3,29. Les dates, bon, vous verrez comment vous en occupez, mais date d'effet, on va mettre au mois de septembre. Généralement, au moment où vous décidez de faire un changement d'assurance, la date d'effet que vous souhaitez mettre en place, je vous conseille de le mettre au moins 3 mois derrière, parce que le temps de faire les formalités, etc., qu'il n'y ait pas de problème, 2 mois, 3 mois, c'est largement suffisant. On va laisser ça. L'objet de l'emprunt, il y a plusieurs choix, évidemment. Là, on va mettre une résidence principale. On verra qu'en fonction de ce qu'on choisit ici, un certain nombre d'assurances ne sont plus obligatoires. Par exemple, ici, il faut toutes les assurances où c'est de la résidence principale. Mais s'il s'agissait que d'un investissement locatif, par exemple comme de la SCPI ou du LMNP, etc., la banque ne va demander que du décès, être couvert pour le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Donc, évidemment, ça va réduire fortement le coût. On va rester sur mon exemple de résidence principale. Je clique ici et je dis que l'emprunt actuellement est au LCL. L'outil digital, normalement, est censé calculer ce que le LCL demande comme garantie, le minimum de garantie. Et je vais mettre la date de signature de l'offre de prêt. Bon, je mets une date au hasard, comme s'ils avaient signé le 1er juillet. Est-ce que ça vous semble clair pour l'instant? Pour l'instant, c'est, on va dire, que de la saisie. C'est relativement simple. Une fois que j'ai fait ça, normalement, vous n'avez plus rien à saisir. Je vais juste choisir les couvertures que je souhaite. Et je sais que le LCL demande au moins toutes ces couvertures-là, puisque c'est déjà précoché, étant donné que j'ai coché LCL ici. Ouais, alors ce qui est Là, ici, je rebondis, le LCL, en fait, ce tableau de couverture va être toujours rempli de la même manière, c'est-à-dire on va être en 100% de quotité et l'ensemble des garanties. Parce que c'est le commercial qui va faire son devoir de conseil et conseiller au client par rapport en fonction de ses besoins. En revanche, l'outil va vous accompagner sur ce qu'on appelle les équivalences de garantie. Alors, l'objectif, il n'est pas de rentrer dans tous les détails et on pourra faire ensuite des petits power boosts avec certains si vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans la technique du marché des produits. Moi, je suis complètement disposé à faire ensuite en petits groupes, en moyens groupes, en grands groupes, peu importe, des focus sur le marché, les contrats, les équivalences, etc., sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous présenter ce que c'est qu'est-ce que Digital Insure, l'assurance emprunteur, la possibilité de ce marché. Et donc là, l'outil vous accompagne, parce il y a un principe sur l'assurance emprunteur qui est les équivalences de garantie. On peut changer, le moine a apporté une libéralisation du marché, c'est-à-dire un assuré peut changer à tout moment de son contrat d'assurance emprunteur. En revanche, comme c'est un contrat tripartite avec lui, un assureur et une banque, la banque prenant le risque, puisque in fine, c'est elle qui prête de l'argent, le législateur a quand même défini un certain nombre de critères que la banque choisit et qui dit que bah, voilà, le client il peut, ou l'assuré peut changer son contrat. En revanche, attention, il ne peut pas aller en dessous des critères exigés par la banque. Et en fait, les critères varient selon les banques. Là, par exemple, David, il a mis LCL. Et en fait, tout en bas, David, tu peux descendre sur le tableau de couverture. Ce qui est en vert, le petit code vert, c'est ce que demande absolument le LCL. Tu peux juste faire un petit switch, tu changes, tu mets caisse d'épargne ou peu importe, ou crédit agricole, comme tu veux, juste pour montrer au Société Générale. Enfin, peu importe, n'importe quelle banque, de toute façon, on s'en moque. La filiale, du coup,
qu'il faut mettre la filiale sur Ah, Crédit Agricole parce qu'il y a des différentes ouais, caisses, ouais, peu importe, ouais, voilà. on va aller en Alsace. Et là, on va en bas, hop, ça a un peu changé, vous voyez. On a toujours le bloc des CPTIA qui est toujours présent, hein, forcément, c'est la base. On a l'invalidité permanente totale, ce qu'on appelle l'IPT. On a l'ITT qui est toujours coché, mais j'ai en plus l'option d'OPSI, qui est un rachat des maladies non objectivales. C'est tout ce qui est dos et psychologique pour les conditions d'hospitalisation, qui a été en plus, qui n'était pas demandé à la base par le LCL. En revanche, tout est bien coché, hein. Si on enlève, tu peux décocher IPP, par exemple, là. Voilà. IPP? Ouais, IPP sur les deux garanties, voilà. Il se passe rien parce que la banque, elle l'exige pas. En revanche, si j'enlève le DOPSI, tu peux enlever le DOPSI tout en bas, tout en haut. Hop là, mon petit code couleur, il change et j'ai un petit message d'alerte. C'est pas bloquant, mais c'est juste pour vous accompagner. Et c'est un petit message d'alerte, pardon, qui vous dit attention, avec le Crédit Agricole, là, vous êtes plus en équivalence des garanties et la banque peut refuser la substitution dans ce cas-là. Voilà un petit peu Là, c'est la une partie. transition parfaite, c'est que là, du coup, de ce qu'on voit, c'est que à la base, c'était comme ça. Exactement, Donc, l'assurance du LCL, normalement, ne couvre pas, enfin, n'oblige pas à être couvert ici. exactement. N'oblige pas le Le, DOPSI et l'IPP. voilà. Le dernier point qui a vérifié, ce sont les quotités d'assurance. Ici, le logiciel met de base 100%, 100%. Pour faire très simple, c'est que si par exemple monsieur venait à décéder, 100% du prêt est remboursé. Normalement, cette quotité de 100%, elle est en fonction souvent des revenus. C'est-à-dire qu'on répartit les 100%, par exemple 50-50 ou 60-40, 70-30, selon les revenus. Mais parfois, on peut faire aussi du 100, 100 et 100. Voilà, donc là, on va voir ce qui s'est indiqué dans le contrat des clients. Je crois qu'ils sont en 50-50. Voilà, 50-50. On va comparer ce qui est comparable. On va mettre en 50-50. Et là, vous allez voir pourquoi on dit que les banques, entre guillemets, se gavent sur la partie assurance et pourquoi elles insistent autant pour faire l'assurance emprunteur. C'est que mes clients, pour le prêt qu'ils auront proposé, le coût de l'assurance, c'est 49 400 euros. Pour les deux, en tout, en étant à 50-50. Maintenant, on va voir ce que nous propose le logiciel. Attendez, ça faut que je le pousse. Une fois que vous avez tout, vous faites valider le formulaire. Ça va vous emmener sur une autre page qui va justement comparer tous les contrats d'assurance référencés par Digital Insure. Il y en a déjà quand même énormément. Donc, on attend que ça mouline un peu, que ça sorte les différents projets. Une fois que c'est chargé, Raphaël, et j'aimerais que si ça peut un jour être amélioré, c'est qu'on puisse tout de Ah suite bah alors, cocher j'ai une très très bonne. CI ici. Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors ça va déjà une bonne nouvelle puisque on est en train de finaliser le développement pour que ça aille plus vite, parce que je crois que ça met 7 ou 8 secondes pour avoir l'ensemble et l'objectif c'est de faire en 3-4 secondes dans quelques semaines. Pour info, Digital Insure, c'est une dizaine de contrats. J'aurais dû d'ailleurs faire la présentation aussi de Digital Insure, qui était peut-être incomplète. On est courtier grossiste, mais on est surtout donc distributeur de contrats d'assurance emprunteur, 10 contrats, des belles marques. 10 contrats, c'est 18 solutions, puisqu'il y a deux types de cotisations, CRDCI. Mais surtout, Digital Insure, c'est un gestionnaire. On est gestionnaire, on est sur vraiment toute la chaîne de valeur du contrat. Ces contrats-là sont nos contrats qu'on a fabriqués, sur lesquels on a demandé à un assureur de porter le risque, et on gère le contrat intégralement. C'est-à-dire, il reste chez nous, c'est nous qui faisons l'arbitrage. Alors, sauf dans des cas très particuliers, quand on est sur des très très gros capitaux, à plus d'1,5 million, 2 millions d'euros, ou du risque aggravé de santé, du risque très aggravé de santé, où en fait on doit demander à un assureur et un réassureur leur position. Mais sinon, l'ensemble du contrat, la chaîne de valeur, elle est chez nous. Ce qui va nous simplifier la vie dans notre agilité, notre distribution, puisque on a souvent besoin de savoir ce qui se passe derrière, parce que mon client, il a des petits pépins de santé, etc., ou des choses un peu particulières. Nous, on a vraiment enfin, moi, j'ai la chance d'avoir justement la vision sur tout le dossier pour pouvoir vous accompagner et pour que ça aille plus vite, et on est vraiment très agile par rapport à ça. Euh, Allô. du coup, oui, c'est bon. Voilà, merci. Ouais. Super. OK. Je te Donc, du laisse. coup, là, on a donc le résultat. Alors, juste avant, CI, c'est-à-dire quoi? C'est capital initial.
Et Capital CRD, initial. c'est capital restant dû. C'est ça, c'est un En calcul de gros, cotisation. c'est un calcul de cotisation. Quand j'ai coché CI, qui n'était pas coché tout à l'heure, ça veut dire que je souhaite avoir les contrats où la mensualité de remboursement sera linéaire, sera toujours la même. Alors que en capital restant dû, la mensualité va, dans un premier temps, augmenter pour fortement diminuer vers la fin. Généralement, le coût global de cette opération-là est moins cher, mais si votre client souhaite revendre généralement à 8 ans ou 10 ans, cette solution-là sera moins chère sur les 8 premières années. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, juste vous montrer un premier point, c'est que les clients, avec l'assurance de la banque, ils allaient payer 49 000 euros. Là, sans rien faire, je vais leur faire payer, allez, je vais leur dire 19 000 euros. Donc là, je leur fais gagner. Vous pouvez arriver en R1 en disant, voilà, je vous ai fait économiser avec les mêmes garanties, 30 000 euros. Donc c'est bien pour vous montrer vraiment l'énorme différence qu'il y a entre les assurances proposées par les banques. Encore une fois, je le précise, hein, je ne réduis pas les couvertures d'assurance, je ne joue pas avec les assurances du client. C'est pour les mêmes assurances, voire même meilleures. Je lui propose 30 000. Enfin, à eux, en l'occurrence, la différence, elle n'est pas souvent aussi importante que ça. Mais là, c'est quand même 30 000 euros que je leur fais économiser. Donc, ils vont payer moins cher. Donc, forcément, ils vont être contents. Enfin, en tout cas, c'est très bizarre l'inverse. C'est le principe fondamental de l'assurance emprunteur en alternatif. On peut même aller plus bas, je vais te taquiner, mais en plus, le contrôle de sérénité en mettant du capital en IPT, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça va leur coûter moins cher Ouais. aux clients. Et en plus, c'est une meilleure garantie. En sortie, en indemnisation, le capital est mieux que la rente. Et c'est une particularité de ce contrat, mais ça, c'est pour te taquiner. La réalité du marché, c'est que là, on est sur une vraie économie, pour le coup, sur ce projet. On aura quasiment tout le temps de l'économie. La banque, la marge qu'elle fait sur l'assurance emprunteur, comme elle est à l'initiative, en fait, au départ, de la mise en place du crédit, elle a vraiment, en fait, la main sur l'assurance emprunteur et historiquement, en fait, leur contrat, ce qu'on appelle le contrat groupe, est vraiment beaucoup, beaucoup plus cher que les contrats les contrats dits alternatifs comme nous on peut avoir. Et cette libéralisation du marché, c'est une vraie opportunité parce qu'il y avait des vraies difficultés à changer un contrat d'assurance emprunteur il y a quelques années. Il y a toute une succession de facilités qui a été faite depuis 10 ans qui n'ont jamais fonctionné. Et là, pour le coup, la vraie ouverture avec le moine fonctionne puisque c'est vraiment très simple aujourd'hui de changer. Il n'y a plus de notion de date. C'est j'ai un client, je lui propose, il est intéressé. 2 mois après, il a changé de contrat. Et donc, vraiment, ça n'existait pas avant. Il fallait respecter des dates qui étaient impossibles à trouver. On pouvait résilier qu'une fois dans l'année, donc dans les anciennes versions qui avaient été données par le législateur. Aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement simple. Et le contrat dit alternatif, en fait, la différence, c'est que l'assurance banque, on va appeler assurance groupe, va faire payer à peu près le même risque pour tout le monde. Donc, du coup, déjà, ils ont besoin de marger parce que ils veulent marger sur ce contrat-là. C'est de la contrepartie hein, pour eux. Et c'est la première d'ailleurs. Et ensuite, en fait, ils vont assurer de la même manière tout le monde. Donc, le risque, il est quand même un peu plus important, puisqu'ils peuvent faire entrer des gens un peu plus âgés, un peu moins âgés, etc. Et donc, comme l'assureur ne veut pas prendre de risque, mécaniquement, ça va augmenter un peu le tarif. Nous, on est vraiment sur de l'assurance individuelle. On va individualiser le risque en fonction des déclarations du client. Et donc, ce que David vous a montré juste avant, où en effet, on va avoir une tarification spécifique pour les fumeurs, les cadres, les non-cadres, etc. On va vraiment faire du cas par cas pour avoir le tarif le plus intéressant. Mais en très, très grande majorité, vous avez un client. La question à poser pour faire un audit, c'est quand vous faites votre audit, vous avez un crédit, oui. Vous êtes assuré en assurance groupe, oui. On y va. Parce que là, vous avez la plupart du temps à aller chercher de l'économie, avec à minima les mêmes garanties. Ouais. Effectivement. Après, ça reste une première formation. Vous allez avoir beaucoup de questions derrière. Comme je le disais ce matin à certains consultants, ça sera aussi à vous un peu avec l'expérience par la suite. Évidemment, un client à qui il reste sur son offre de prêt un capital restendu de 20 30 000 euros, ça ne vaudra pas le coup. Il faut quand même que le capital restendu de l'emprunt soit assez significatif, au moins supérieur à 100 000 euros, je pense. Que les clients souhaitent garder cet investissement-là, enfin en tout cas ce crédit-là, encore de nombreuses années. S'ils contrevendent dans 1 an, 2 ans, comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien. Mais prenons le cas le plus simple. Là, vous avez compris, on est passé de 49 000 à 19 000 euros.
Bon, c'est génial. D'ailleurs, ici, si vous allez me poser la question, pourquoi il y a marqué le coût global et pourquoi il y a marqué le coût sur 8 ans? Le coût sur 8 ans, c'est intéressant parce que la statistique en France, c'est qu'un emprunt est souvent gardé 7 à 8 ans. C'est la statistique. Donc, même si vous faites un emprunt sur 25 ans, généralement, le projet de vie fait qu'au bout de 8 ans, vous changez, vous vendez, vous repartez sur autre chose. Donc, ça peut être intéressant de justement comparer quel est le coût global sur 8 ans entre une assurance qui va être remboursée de manière linéaire et une assurance qui va être remboursée de manière progressive euh, et qui diminuera dans le temps. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai quelque chose de très simple, c'est que entre le linéaire ici, je vais payer sur 8 ans 6 000 euros, ici, je vais payer 9 000 euros sur du progressif. Et pourtant, le coût global, il est pas très différent in fine. Une fois que vous avez ça, vous pouvez cliquer ici pour sortir la simulation et la soumettre à votre client. Hop, ça va se télécharger. Voilà, c'est présenté comme ça résume tout. Alors, je vous le fais rapidement parce qu'il y a encore pas mal de choses à vous présenter derrière, ça résume les choses. Et là, après, vous avez le tableau d'amortissement par personne. Donc, ici, moi comme client, je vais payer 32,40 € par mois. Ma femme, 30 euros par mois. Et le coût global. Et vous retrouvez, pardon, c'est ici pour le coût global. Non, c'est là. Non, c'est en bas, descend. Juste la page d'après, David. Attends. Le coût global, c'est la page d'après. L'échéancier de cotisation, non, au-dessus. Au-dessus, Ah non, oui, peut-être d'accord. trop loin. Attends, ouais. C'était juste, Il y a un petit voilà, décalage. celui-ci, synthèse. OK. Non, attends, je vais prendre celui-là. Hop, le coût global. Pour moi, il est là. Enfin, pour elle, il est là. Et pour moi, il est là. Donc, on tombe bien sur les 18 000. Et normalement, c'est résumé ici, 18 700. À comparer aux fameux 49 000 que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça, c'est pour la partie technique, la partie comparatif. Maintenant, ce qui est intéressant pour vous, c'est que, en plus d'apporter un service supplémentaire à vos clients, c'est d'un point de vue rémunération. Ici, comment vous seriez rémunéré, par exemple, si je sélectionnais ce premier contrat? Aujourd'hui, ce qu'on a décidé par rapport à avant, c'est de partir sur un 50-50. On va partir là-dessus, même si tout n'est pas encore décidé, mais dans un premier temps, on va partir là-dessus. C'est qu'on va vous rémunérer sur 50% des frais de courtage et 50% de l'upfront. Donc là, les frais de courtage, ils sont indiqués ici. Et là, on peut décider qu'ils seront prélevés aux clients sur la première mensualité, mais on peut également décider que ces frais soient étalés sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 1 an. Moi, je mets quasiment tout le temps sur la première mensualité. Je pars du principe que c'est comme des frais de courtage, des frais d'agence IMO, on ne va pas payer sur plusieurs mois. Bon, à part, on peut faire des exceptions, mais généralement, je laisse le premier mois. Donc ici, typiquement, si je ne touche à rien, évidemment, je vais prendre des frais de courtage. Donc voilà, je vais prendre un montant, je ne sais pas, 2 000 euros par exemple. Ici, ça me paraît quand même assez cohérent de prendre 2 000 euros de frais de courtage, étant donné le gain que je vais faire au client. Et l'upfront, il va être calculé en fonction de la petite réglette ici. Voilà, je vais rentrer un peu dans la technique, je suis désolé. P20, ça veut dire qu'ici, en fait, c'est une réglette de rémunération pour vous. Si je laisse en P20, ça équivaut à un upfront, et ça, c'est un document que je vais vous envoyer par la suite, qui sera votre. Je vous ai fait ce tableau-là pour suivre votre production. P20, ça veut dire que je vais avoir un upfront de 50% sur ce que vont payer les clients la première année. Donc, je reprends mon devis de tout à l'heure. Les clients vont payer la première année. Vont payer. Alors, attendez, ça fait 750. Hop là. Donc, vous allez toucher un upfront de 375 euros. Vous allez toucher 50% de ce que les clients vont payer la première année. Donc, 375 euros plus les 2 000 euros de frais de courtage. Donc, plus 2 000 euros. Donc, on est à 2 375 euros de commission. Donc, vous, ça vous fait 1 187 euros de commission. Donc, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que, en plus, quand vous aurez la main et que vous serez de plus en plus à l'aise, ça ne prend pas beaucoup de temps. Entre le moment où j'ai saisi nom, prénom, date de naissance, les infos sur le prêt, que j'ai fait mon comparatif, j'envoie la proposition. Si les clients après n'ont pas de problème et que vous avez vu avec eux, vous cliquez ici et après, on passe sur la souscription électronique.
Donc, ça peut quand même être relativement rapide et simple à mettre en place. Là, je vous présente un peu le cas idéal, bien évidemment. Parfois, il y a des clients, bah, vous ne savez pas, mais ils étaient fumeurs, ils ont une maladie et quelque chose comme ça. Là, que ce soit Bertrand, que ce soit moi ou que ce soit Raphaël, on pourra vous aider pour trouver des solutions. Mais là, sur un cas simple, voilà, en quelques instants, je vais avoir un client qui va être normalement très content parce que je vais lui économiser 30 000 euros. Bon, un peu moins puisque je vais lui prendre des frais, mais il est largement gagnant. Autre point que vous pouvez faire pour, si vous êtes en concurrence, c'est d'annuler votre rémunération. Donc là, vous allez me dire, bah, quel est l'intérêt pour nous? Ça va être un peu la méthode qu'utilise aujourd'hui Artemis Courtage. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils calculent leurs frais de courtage en fonction d'une chose. Ici, ils disent, regardez, monsieur le client, j'ai 19 000 euros, je vous ai trouvé un contrat à 19 000 euros, ce qui est déjà très bien par rapport aux 49 000 que vous allez payer. Mais ce que je vous propose, c'est de mettre ma rémunération sur l'upfront à zéro. Donc, je vais mettre en P1, par exemple. Je vous expliquerai après ce système-là. Je vais mettre en P1. Donc, ça va recalculer. Donc là, je n'ai pas d'upfront, je n'ai pas de récurrence sur le dossier. Mais, attendez, ça mouline encore. Voilà. On voit que je vais avoir un contrat, du coup, qui va être beaucoup moins cher. C'est évident parce que j'ai enlevé, ah ben, on tombe à 14 000, à 15 000. Donc j'ai 15 000 euros, moins les 19 000 euros que j'avais prévus initialement. Donc le client gagne encore 4 000 euros. Donc là, eux, leur technique, c'est de dire, en gros, on fait un système gagnant-gagnant. Moi, je vous propose de prendre 50% de ce que je vous ai fait gagner en annulant ma commission. Donc 50, j'avais 19 000 euros initialement, j'ai rabaissé à 15 000 euros, ça fait 4 000 euros de différence. Je vous prends donc 2 000 euros de frais de courtage. Et le client, bah, il se dit, bah, OK, moi aussi je suis gagnant, parce qu'à la base, je devais avoir un contrat à 19, à 15 000 plus 2 000 euros de frais, ça me fait 17 000. Je suis encore mieux que les 19 000 initiaux. Vous voyez un peu la différence? Donc, ça peut être deux méthodes de rémunération. Soit vous gardez, vous laissez en P20 et vous avez un upfront qui correspond à 50% de ce que les clients vont payer la première année, plus des frais de courtage. Donc, effectivement, si vous êtes bon vendeur, vous pouvez très bien faire une pierre de coups, des très bons frais de courtage et garder l'upfront, bien évidemment. Tout est possible. Mais quand comment dire, l'économie n'est pas aussi significative ou qu'on peut être en concurrence, ou ce qui arrive d'ailleurs assez rarement. Mais quand les clients vont voir sur Internet, ils vont tomber sur des sites où effectivement les contrats seront assez bien challengés. Vous pouvez aussi faire cette méthode-là. Je vais terminer sur un point, puis après on va peut-être répondre à vos questions. Je vous ai préparé ce tableau de suivi qui est très simple. En gros, ça vous permet de suivre votre production. Ici, vous mettez votre trigramme, le nom, le prénom du client, l'adresse mail du client. Ici, je vous ai fait un menu déroulant. Il faut choisir entre est-ce que vous êtes au stade de la simulation du devis, est-ce que le dossier est en cours, est-ce qu'il est finalisé. Et la différence entre finalisé et effectif, c'est que finalisé, le client a signé. Effectif, c'est que la première mensualité a été prélevée. Et donc là, on pourra être payé. La durée du contrat, les frais de courtage que vous indiquez. Est-ce que vous choisissez un P20, un système de rémunération avec upfront ou sans upfront? D'ailleurs, les équivalences, elles sont ici, hein. Vous pourrez les retrouver. P20, ça veut dire que j'ai un upfront à 50%. Si j'avais mis en P10, j'ai un upfront à 30%. Et donc, après ce calcul, automatiquement, enfin, vous devez vous reporter, c'est-à-dire que si vous avez mis P20, vous devez indiquer ici que c'est donc du 50%. Vous indiquez le montant de la première, de ce que les clients vont payer la première année. Et là, évidemment, ça fois 50%. Et après, vous mettez votre numéro de facture. Voilà, donc ça, je vous l'enverrai par la suite. Donc, j'arrête la présentation de mon écran. Hop. Sur la visio. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Ouais, je vois qu'il y en avait quand même pas mal. Je reprends. Donc, Raphaël, peut-être que tu peux m'aider. Ouais, Combien de compagnies
combien de compagnies d'assurance sont référencées? On doit en avoir, oh là là, bonne question, on doit en avoir 7, je pense, 6 ou 7. On a 10 contrats, 18 solutions, mais sur Avenir, il y en a 2, ça doit être 7 compagnies d'assurance. 7 compagnies d'assurance, mais on est gestionnaire de tous les contrats et de 100% des contrats. Ok. Pour répondre à Maxime Pierrel, alors non, ça paraît incroyable, mais les banques ne se sont pas du tout adaptées. Les banques Alors se sont oui, pas non, adaptées. non, non, il y a une vraie. Alors il y a quelques petites, on voit de temps en temps quelques banques qui vont faire de la défense. En fait, la vraie question, c'est une question d'équilibre aussi. La banque, si elle s'adapte et qu'elle baisse ses tarifs, en fait, faut savoir qu'elle avait 85% du stock en 2022, au moment de Lemoine. Elle a perdu grosso modo 5%, donc ça leur a pas fait trop mal. Et pourtant, les courtiers s'y sont mis, mais tellement le stock est important, on a encore quelques belles années devant nous. Mais en fait, de leur point de vue, en tout cas, c'est ce qui ressort. C'est tant qu'ils ont une part importante du stock, ils n'ont pas d'intérêt à baisser leurs tarifs. Vaut mieux avoir 80% avec des marges très importantes que 85 avec des marges réduites de 50%. Donc, du coup, aujourd'hui, à part quelques petites défenses de temps en temps, elles n'ont pas d'intérêt direct à baisser leurs tarifs. Ouais. Les banques comptent un peu sur la flemme des clients une fois que le contrat est lancé, même si le Oui, client partait du principe qu'il allait renégocier derrière. Bon, après, la vie fait que c'est bon, c'est lancé, c'est fait. J'ai complètement pas envie vrai, de me prendre complètement la tête vrai. là-dessus. C'est très Question. bien ce que tu dis, David. Pardon, je te coupe, mais c'est bizarrement, on aurait pensé, en tout cas, nous, on l'a pensé quand en 2022, c'est les clients qui allaient venir vers nous, venir vers les courtiers, en fait. Donc, il y a eu cette vague-là, puisqu'il y a eu quand même pas mal de communication à cette époque. Et donc, les nombreux clients quand même intéressés l'ont fait. Mais ensuite, c'est un produit de proposition. Pour autant, c'est tellement accessible, tellement vous allez voir, vous allez régulièrement à faire des économies, alors plus ou moins importantes. Là, on a eu un cas avec David vraiment très intéressant. Parfois, ça va être un peu moins, mais une économie reste une économie avec la plupart du temps des meilleures garanties. C'est un produit de proposition. Et donc, en effet, c'est vous, quand vous êtes dans votre audit, vous verrez que c'est à vous de le mettre en place, c'est à vous de le proposer. Les clients ne sont pas forcément au courant de la législation et du coup, voilà, c'est un produit de proposition. Autre question de Quentin Cholet. Pouvons-nous facturer à M plus 2 ou moins? Alors, pour l'instant, c'est pas encore très précis. Ce qui est précis, c'est que quand le contrat est effectif, c'est-à-dire que quand le contrat se lance et que les frais ont été prélevés au client, bon, bah, écoute, je pars du principe que normalement, pour le mois d'après, on peut facturer. On peut facturer dès lors que on aura le bordereau donc des commissions, on pourra facturer. Alors évidemment, si quelqu'un étale les frais de courtage sur un an, ça va être une exception. On ne va pas payer quelqu'un tout de suite à 100% alors que la rémunération ne sera donnée que sur un an. Mais partons du principe que une fois que le contrat est effectif et qu'on a été payé le mois d'après, justement en fournissant le tableur Excel que je vous ai donné, euh, vous pourrez facturer. Autre question. Charles-Henri Audouard, OK. Est-ce que la délégation d'assurance marche pour nos clients qui ont fait de la SCPI ou que pour la résidence principale? Alors, très bonne question. Ça marche pour la SCPI aussi. C'est un peu plus délicat parce que par exemple, on s'est souvent confronté au crédit foncier, etc. Mais je sais que Bertrand Passemard y est arrivé plein de fois. Ouais. Et en fait, ça marche pour toutes les assurances de prêt IMO, donc que ce soit résidence principale, résidence locative, résidence secondaire, que ce soit de la SCPI, ça fonctionne. Alors, je mets juste, pardon, Oui, David, est-ce que je te ça... coupe. Je mets juste un petit point d'attention, parce que là, pour le coup, c'est important. Bertrand est pour le coup un expert en assurance emprunteur. Il a bossé pendant 10 ans dans l'assurance emprunteur, donc il connaît bien. La SCPI, techniquement, ne rentre pas dans le cadre et de l'éligibilité de Lemoine. On est dans du pierre papier, c'est de l'investissement. Et aujourd'hui, on n'est pas. En fait, la loi Lemoine, que dit la loi Lemoine, ça prend tout ce qui est habitat, donc immobilier d'habitation, et pour lequel l'offre de prêt est rédigée sous l'article L313-1 du Code de la consommation. Donc, c'est un code pour les particuliers. Va être intégré aussi quelques SCI, notamment SCI patrimonial. Mais la SCPI, on va être dans des contrats de prêt considérés comme des professionnels. Et donc, techniquement, c'est important, ça ne rentre pas
dans l'encadrement Lemoine. Donc, c'est-à-dire la banque peut refuser un contrat en substitution. En revanche, dans les faits, on en a une sur deux qui fonctionne. Et Bertrand, en fait, les connaît et envoie vers les banques les plus, on va dire, euh, accessibles sur de la SCPI, notamment Crédit Foncier, en effet, où il n'y a pas de problème. Alors, moi, je mets ce petit attention parce que sur du Lemoine, alors à voir, on pourra discuter parce que pour le coup, il faudra qu'on voit comment on peut s'organiser. Mais nous, quand on est en personne morale, on demande impérativement pour le service de résiliation, d'accompagnement, quand on est en personne morale, donc tout ce qui est SCPI, SCI, les prêts pro, on demande l'offre de prêt obligatoirement pour envoyer les recommandés et on vérifie si le contrat est encadré par le moine. Et la SCPI ne l'est pas, et si elle ne l'est pas, on ne s'occupe pas de la résiliation. C'est-à-dire, c'est à vous de le faire. Et pour le coup, après, derrière, s'il y a du refus, il faut traiter l'objection et le refus de la banque. Donc, petit bémol avec la CPI, d'ailleurs, on pourra travailler là-dessus, David, et aussi avec Mm. Bertrand, pourquoi pas, pour essayer d'éclaircir ce schéma-là. Moi, si j'étais courtier, je le ferais. Globalement, il y a un contrat sur deux qui passe. Parce que les banques n'ont pas forcément connaissance ou une méconnaissance de ce qui est encadré et pas encadré. En revanche, attention, SCPI, pour le moment, on s'en occupe pas. À voir si on peut ouvrir Mm. les vannes pour vous, mais pour le moment, on s'en occupe pas. Donc, quand même, petit bémol. SCI Ouais. patrimonial sans aucun problème. Je rebondis sur cette question, elle est importante. SCI patrimonial sans aucun problème. Pour savoir, dès qu'on est en personne morale, en fait, donc prêt particulier, immobilier, 100%, on y va. Et quand on est en personne morale, donc SCI, SCPI, je demande l'offre de prêt. Et sur l'offre de prêt, la première page, il y a l'article de loi sur lequel est rédigée l'offre de prêt. Il faut que ce soit un article sur la consommation. Et là, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller. Donc voilà, SCI patrimonial, ça fonctionne. Alors, et en plus, pour faire un complément de réponse, clairement, je pense que vous avez plutôt intérêt à vous focaliser sur les prêts RP, sur les prêts résidence secondaire, les prêts résidence locative classiques, parce que souvent les montants d'emprunt sont plus importants. En plus, on va pas avoir ce problème avec les SCPI, loi Lemoine, pas loi Lemoine. Euh, En plus de ça, sur la partie SCPI, puisque c'est du locatif, généralement, déjà, l'assurance est souvent facultative, hein, facultative avec les offres qu'on propose. Et en plus de ça, l'assurance demandée, c'est seulement décès PTIA. Donc, en plus, l'assurance de base est souvent pas très chère en soi. Donc, vous n'allez pas non plus, ça va pas devenir votre nouvelle activité à temps plein. Donc, je vous conseille plutôt de vous focaliser sur résidence principale ou bien classique sur lequel il y a un capital restant dû important. Et effectivement, pour terminer avec toi, Charles-Henri, oui, un bon repère, ça peut être à peu près 100 000 euros de capital restant dû. Oui, ça peut être un premier bon repère. Eric, en comparaison avec les sites internet startup, on est comment niveau tarif? On est très bien niveau tarif. Ça répond aussi à une autre question, c'est est-ce qu'on est en concurrence? Sur tous les dossiers que j'ai faits, j'en ai fait quand même pas mal et Bertrand aussi, enfin surtout Bertrand. Franchement, j'ai été qu'une seule fois en concurrence et encore, c'était pas en concurrence avec un autre courtier. C'est les clients qui sont allés voir, des clients assez pointilleux qui sont allés voir sur Internet. Et typiquement pour eux, j'ai dû faire le système de me mettre en P1 pour avoir le contrat le plus bas possible. Et là, j'étais en dessous des contrats qu'ils ont pu voir sur Internet, sur Magnolia ou sur d'autres sites. Après aussi, il faut savoir analyser les contrats. C'est que parfois, par exemple, le premier contrat que m'avait trouvé ce client sur Internet, euh, il présentait des couvertures inférieures à ce que moi je lui proposais. Donc après, si on comparait ce qui était comparable, j'étais encore moins cher. Donc on est bien placé, Eric, pour répondre à ta C'est question. rare. Oui, c'est les mêmes tarifs. Alors, je vais vous dire, sur Internet, il y a aussi des courtiers. On travaille avec des distributeurs type web player, hein, parce que Digital Insure, c'est un courtier grossiste. Et donc, on travaille avec des courtiers en crédit, des CGP, des assureurs classiques, généraux. Mais on travaille avec des web players, des gens qui sont sur la toile. Ça rebondit sur le propos que je vous ai donné avant. On est sur un produit de présentation. En fait, les clients qui ont comparé, c'est les clients du départ. Ils ont vu la loi sortir, ils l'attendaient. Ils ont été sur Internet, ils ont été voir leur agent, leur assureur, leur courtier.
et là, ils ont comparé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je peux vous dire qu'on fait quand même beaucoup de dossiers avec Eodia depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, hein, David. On est donc, il y a vraiment un volume important. Et quand David me dit, bah, il a été une fois confronté, bah, je suis pas surpris. En fait, c'est pas la norme. Après, on n'est pas, enfin, vous n'êtes pas des web players, donc le tarif, en fait, ce qui va se jouer, c'est pas sur le tarif, parce que le tarif, vous allez voir, c'est les mêmes ou à peu près. Ça va être sur les frais de dossier. En effet, quand vous allez proposer 2000 euros là sur le cas précédent, ou potentiellement vous proposez 2000 euros, le web player, lui, il propose pas forcément 2000 euros en effet, et c'est là-dessus où ça va se jouer potentiellement. Mais encore une fois, c'est le service, la qualité de service qu'on va apporter. Le web player, il va pas s'occuper de sa résiliation. Vous allez vous occuper de la résiliation, même si c'est Digital Insure, mais vous avez un accompagnement personnel, et donc on ne fait pas non plus le même métier qu'un comparateur. Même si on n'est pas vraiment en phase, donc on aura toujours des arguments quand on le sera de temps en temps, mais il ne faut pas vous bloquer par rapport à ça. Et les tarifs, oui, sont les mêmes. Et je vais même dire, on a plus de marge avec. Vous avez accès à la réglette. On va mieux, on va donner plus de marge à Eodia de pouvoir baisser ses tarifs par rapport au P20. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas embrouiller tout le monde, mais par exemple, Eodia, on est aujourd'hui en P20. Le web player, il va être en P15, donc il a 5 points de marge de moins. Donc vous êtes même mieux parce que vous êtes groupe Odéalim, parce qu'on se connaît depuis longtemps avec David et qu'on travaille très bien. Donc vous pouvez même potentiellement avoir des meilleurs tarifs que sur Internet. En tout cas, avec Digital Insure. Je fais une parenthèse parce que ça me vient à la tête tout de suite. Sur les offres de prêt que je vous aurais trouvées auprès de vos clients, pour le coup, ne faites pas la délégation d'assurance tout de suite parce que, comme le font les gens d'Artemis, la délégation d'assurance est mal vue. Quand, par exemple, si je sors un prêt et que tout de suite je fais la délégation d'assurance, je risque après, moi, de perdre la convention avec les banques. Donc, bon, ça n'arrivera pas dans tous les cas, mais si c'est un client que j'ai trouvé dans une banque, que je vous ai sorti le dossier pour le courtage en prêt, on en parle ensemble avant que vous vous lanciez dans la délégation d'assurance. Autre question de Maxime Ferrer, qui est une très bonne question. Qui gère les sinistres, les assureurs ou Digital Insure? Donc, bah, normalement, Raphaël, c'est l'assureur. Et non, c'est Digital Insure parce qu'on est sur toute la chaîne de valeur du contrat. Ouais, on est vraiment au cœur du système, c'est-à-dire le contrat, et on le fabrique. On n'est juste pas le porteur de risque. Donc en fait, l'assureur va intervenir pour payer les euros aux clients dans l'absolu, et uniquement pour ça, toute la partie. Donc fabrication, distribution, gestion du contrat, gestion des sinistres, c'est Digital Insure, et c'est Digital Insure qui paye le client directement quand il en arrête de travail pendant 6 mois. On va récupérer tous les documents qu'on a besoin pour ouvrir un dossier de sinistre, et s'il est OK, c'est nous qui payons. On est vraiment sur toute la chaîne de valeur. Ce qui est une super plus-value, vraiment, pour le coup, pour Eodia et pour le client. Ouais, c'est important parce que ça veut dire que la marque, en fait, Digital Insure, elle est vraiment forte sur le marché. On est reconnu pour ça, on fait de la gestion et on gère même des très très grosses compagnies comme Aviva et Swiss Life où on ne fait pas de la distribution mais que de la gestion. On est vraiment reconnu pour ça. C'est notre marque de fabrique, c'est une de nos marques de fabrique. Et c'est important, c'est vous aussi dans votre. Parce que vous allez avoir cette question, qui je dois choisir? Est-ce que je vais prendre CNP? Est-ce que je vais prendre Suravenir? Est-ce que je vais prendre Oradea? Est-ce que je vais prendre MNCAP? Peu importe, c'est nous derrière. En fait, le contrat, c'est le même, c'est les mêmes personnes qui sont derrière, c'est les mêmes personnes qui gèrent. Il va y avoir des différences sur les conditions générales et particulières, mais derrière, la mécanique, c'est la même. Vous aurez la même qualité de service et la même prestation, que ce soit CNP ou un autre contrat, puisque c'est derrière, c'est nous qui sommes au cœur du système. Ok, nickel. Quentin qui demandait donc du coup le CACF, ça ne fonctionne pas. Franchement, je ne te conseille pas le CACF. Déjà, il y a peu d'assurance mise en place. À part si tu as vraiment un gros contrat, mais sinon, je ne sais pas forcément les contrats que je viserais, ceux du CACF. On est partant du principe où l'accompagnement, c'est vraiment je reviens là-dessus, mais c'est l'accompagnement à la résiliation, c'est ce qu'il y a de plus long en réalité. Moi, en effet, sauf cas stratégique, parce qu'il peut y en avoir, ou très gros dossiers, rester dans du Lemoine, c'est-à-dire rester ce qui est facile à changer au bout de 2 mois. Les autres contrats, ils sont changeables. Quand on dit SCPI, c'est pas encadré Lemoine, mais c'est changeable. Quand on dit prêt pro, une société qui fait un prêt professionnel, c'est interchangeable. Du crédit à la consommation, c'est interchangeable, sans aucun problème. Le seul point de détail, c'est que c'est pas interchangeable tout de suite. C'est-à-dire, moi, j'ai mon client sur de l'immobilier, je lui fais une simulation
c'est plus intéressant, je lui change dans 2 mois son contrat. Sur tout le reste, il faut que j'aille récupérer la bonne date parce que c'est à date anniversaire. Donc du coup, si là, sa date anniversaire, c'est au mois de février, bah, là, on est au mois de juin, je peux pas lui envoyer tout de suite. Il faut que j'attende le mois de janvier, faut que j'attende 5-6 mois pour envoyer les recommandés. Bref, vous allez plus dans des galères, sauf s'il y a de la contrepartie. Si j'ai un dossier à 2 millions d'euros pour du prêt professionnel, non, non, bien sûr, on y va. On y va et moi, je suis là pour vous accompagner, même si c'est moi qui dois envoyer le recommandé. Si ça vaut le coup, je vous enverrai le recommandé, c'est pas un problème. En revanche, ouais, pour un crédit à 100 000, 150 000, une petite prime, alors il n'y a pas de petit contrat, hein, mais après, c'est à vous de juger si vous devez y aller ou pas. Mais comme c'est vous qui allez vous occuper de la résiliation, parce que nous, on s'en occupe pas, parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup plus galère, moi, je tends vers la ligne de David, aller au plus simple. Surtout que 95% du marché, c'est de l'immobilier et c'est de l'immobilier individuel ou SCPI, Ouais. SCI patrimonial. Donc, se casser la tête sur le reste, bon, je ne crois pas que ce soit Ouais. très intéressant. Je te rejoins, David, là-dessus. Et question de Xavier, quid de la partie acceptation médicale? Avez-vous des partenariats avec des centres, des bilans, enfin, les bilans médicaux? Alors, Ouais, tu pourras aussi répondre, Raphaël, là-dessus. ouais, Dans la carrément. plupart du temps, les contrats font que le montant à assurer est assez faible, ou en tout cas ne nécessite pas forcément de bilan sanguin ou autre. Parfois, c'est juste un questionnaire de santé simplifié en une dizaine de questions. Si le client répond non à tout, il a même pas à se présenter dans un centre médical. Dès lors que effectivement le client coche oui à une question, oui, je suis fumeur, oui, j'ai eu un cancer, oui, j'ai eu quelque chose, là, évidemment, ça peut déclencher d'autres types de formalités. Et effectivement, je crois que certains contrats te donnent une liste, tu me coupes, Raphaël, si je me trompe, et te donnent une liste de centres médicaux agréés qui s'occuperont C'est de faire ça, les examens et c'est ça. transmettront directement les résultats. En fait, déjà, on va avoir 4 contrats sur lesquels on va aller jusqu'à 1 million d'euros et c'est probablement les 4 plus belles marques, en tout cas les contrats sur lesquels on travaille peut-être 90% du stock tellement ils sont bons, notamment un là qui est sorti il y a 6 mois et qui a une tarification qui est juste hallucinante, tout le monde nous l'envie, qui est le contrat Sérénité de Suravenir. On va avoir 4 contrats où on va aller jusqu'à 1 million d'euros en déclaratif, c'est-à-dire j'ai juste une DES, un questionnaire de santé. Le client, il n'a pas à se déplacer, il n'a rien à faire. Il est sur son canapé, il peut souscrire à son contrat en ligne, d'accord? Puisque tout est digitalisable et digitalisé, pardon, sur le parcours. Donc en revanche, en effet, ensuite, alors déjà dans le cadre, ce que je viens de dire David, en effet, on peut demander des choses complémentaires. Alors tant qu'on on va pas demander des examens complémentaires, mais potentiellement des choses que le client a déjà fait. J'ai été opéré, j'ai été hospitalisé, je l'ai déclaré, et du coup derrière, je vais demander le compte rendu post-opératoire. Voilà, par exemple. Du coup, au-delà d'1 million d'euros, en effet, il peut arriver ou alors même 500 000 pour quelqu'un qui a 60 ans, c'est pas les mêmes formalités. Hein. Les 1 million d'euros, c'est jusqu'à 46 ans. Mais on peut demander en effet des formalités médicales, des examens médicaux. Et là, on a dans l'outil directement le client, en fait, il choisit le centre agréé. Ça lui permet d'aller pas trop loin de chez lui la plupart du temps et de ne pas avoir d'avance de frais. Et donc, il va avec son ordre de mission, il prend rendez-vous, il va avec son ordre de mission, et c'est une Digital Insure qui va payer directement le centre. Donc, ça permet aux clients de faire directement tout sur place, et le labo nous envoie l'ensemble des formalités en messagerie sécurisée. En revanche, pour un même très complet, si le client il a envie d'aller dans son labo en bas de chez lui parce qu'il est en bas de chez lui, il a le droit de le faire. Il va faire ses examens dans son labo. Par contre, il fait l'avance des frais qui nous enverra ensuite dans la messagerie sécurisée pour qu'on puisse le rembourser, hein, puisqu'on lui rembourse les frais en cas d'adhésion. Mais voilà, la plupart du temps, il va être donc du coup il va aller dans un labo agréé et sans avance de frais. Merci, Raphaël. Et donc, dernière question de Xavier, qui a l'air d'être assez précise. J'ai l'impression que Xavier, il s'y connaît déjà pas mal. Avez-vous des barèmes croisés ou spécifiques pour les TNS? Très bonne question. Alors vraiment, je vais pas faire. On n'a que des super questions. C'est rare, mais on dit tout le temps qu'on a des super questions, mais là, je vous assure, c'est vrai, on n'a que des très bonnes questions et on voit qu'on est en face de professionnels. Alors pas pour les TNS, mais pour les professions
médical, en l'occurrence, pour le coup. Donc le barème, on parle d'invalidité en fait, hein, pour la question de Xavier. Sur de l'invalidité permanente, on va avoir ce qu'on appelle un barème croisé pour donner un taux N et voir si le client est indemnisable ou pas. Et donc, on est en barème croisé, qui est le barème professionnel, fonctionnel. On pourra rentrer dans le détail avec ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces principes-là. Et du coup, oui, Xavier, on va avoir un barème spécifique, mais pour les professions médicales uniquement, donc les médecins, chirurgiens dentistes, où on va être uniquement on a des contrats qui vont potentiellement être uniquement sur le barème professionnel, bien entendu. Donc oui, on a des solutions. Pourquoi on fait 10 contrats Pourquoi on fait 10 contrats? On fait pas 10 contrats pour faire sympa et dire que on a plein de solutions. En fait, au départ, JD Insure, quand c'est créé en 2015, on avait un contrat qui était très bien, hein, mais on s'est aperçu que il était très bien pour une bonne partie, mais il n'était pas assez bien pour justement des spécificités. Et donc, du coup, on a fabriqué une gamme avec une tarification plutôt agressive pour les fumeurs, pour les cadres, pour les non-cadres, pour les professions médicales avec des barèmes spécifiques, ce qu'on appelle l'IPM, l'invalidité permanente professionnelle ou médicale selon le contrat. Et donc, on a fabriqué au fur et à mesure une dizaine de contrats pour avoir un maillage le plus complet sur les différents profils. Donc oui, on a ça et on va avoir des spécificités même pour aller plus loin sur des expats parce qu'on n'assure pas la même chose quelqu'un qui habite à Singapour et on a des solutions par rapport à ça. Pour des policiers port d'armes, des professions très risquées, pour des gens qui font du sport extrême. On a tout un tas de solutions en fait, mais on rentrera dans le détail individuellement quand on aura ce type de questions et ce type de profil derrière. Mais j'assure pas de la même manière un client qui me dit qu'il fait de la plongée sous-marine à 20 mètres en apnée que quelqu'un qui n'en fait pas. J'assure pas de la même manière un policier port d'armes qui est sur le terrain qu'un cadre qui vend de la SCPI ou qui est cadre chez Digital Insure à vendre des contrats d'assurance emprunteur. C'est pas le même risque. Et donc, on a tout un tas de possibilités qu'on pourra rentrer individuellement ensuite en fonction de vos dossiers. Et moi, je suis là pour vous accompagner, hein. Le point d'entrée, c'est alors, vous allez avoir des experts au sein des Odia. On en a déjà deux, qui est David et Bertrand, mais derrière, moi, je suis là pour vous accompagner et répondre aussi à vos questions. D'ailleurs, tu pourras fournir mon numéro de téléphone, hein, David, si tu veux. J'ai pas moi les adresses de tout le monde, mais sans aucun problème. Et s'il y a Ça des marche. demandes particulières pour faire une formation spécifique, même à deux, trois en petits groupes, on n'est pas à l'aise, on a vu l'opportunité, parce que bon, j'espère que 100%, parce que là, pour le coup, on a une vraie opportunité sur l'assurance emprunteur et grâce à Lemoine. Mais si vous avez besoin d'un peu de bagage technique, on peut s'organiser en groupe, en plus petit groupe, des formations techniques, hein, sur les garanties, sur le fonctionnement, etc. Sans aucun problème, je suis à votre dispo. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Raphaël. On va s'arrêter là. Donc, pour résumer, je vais vous envoyer un mail par la suite avec euh, les codes pour vous connecter et faire vos simulations. Je vais vous envoyer également le tableau de suivi. Il faudrait que je fasse aussi un point avec Armand parce qu'il faut quand même une certaine accréditation pour faire ce type de conseil. Je crois qu'il faut être MIA. Donc ça, je vais revoir effectivement avec Armand. Et encore une fois, le but, je pense, dans un premier temps, consacrez-vous au gros dossier IMO classique, facile. Commencez par là. Et puis après, si vous vous sentez à l'aise, ou si vous sentez d'autres dossiers, ça peut être certaines occasions. Mais voilà, au début, faites au plus simple. Il y a une dernière question de François Lelon, Oui, le devoir de conseil, quel document à faire signer? En tout cas, tout est sur la partie digitale. extranet. Euh, c'est ça, hein, quand on fait, en Oui, fait, quand j'ai ouais, la sélectionné fiche tout à de l'heure le devoir. contrat. La fiche de devoir Voilà. immobilier, elle est sur l'extranet et en fait, c'est une très bonne question encore, François. Le courtier n'a pas besoin de fabriquer sa propre fiche, puisque dans tous les extranets, en fait, on va générer une fiche de devoir qui peut être potentiellement d'ailleurs complétée par le courtier à votre main, si vous le souhaitez, et le client la signera en électronique et elle sera donc archivée dans l'espace sécurisé de l'assuré. Donc vous, de votre côté, il n'y a rien à faire puisque tout sera sur l'extranet assureur.
Je vais quand même revoir ce point parce qu'il demande pour Eodia, donc je vais voir si Armand, qui est la personne qui s'occupe chez nous du juridique, Ah oui, pour la va partie nous LIA. demander d'inclure dans Bien Albert sûr. certains documents, faire remonter certains documents, mais en tout cas, toute la partie normalement juridique est signée dès lors qu'on transmet les codes au client et qu'il se connecte pour remplir son questionnaire de santé. Il doit signer également à ce moment-là Exactement. différents documents juridiques. Donc après, si on doit les récupérer et les uploader dans Albert, ça, je vais me rapprocher d'Armand. Bon, bah Parfait. écoutez, merci à tous. Merci encore, Raphaël. Merci à tous de vous Non, être merci à vous. connectés. Merci J'espère pour que vous l'invitation. avez trouvé ça intéressant. Voilà. Et je vous envoie les mails très prochainement. Merci en tout cas. Merci, bonne À journée bientôt. à Bonne tous. journée à tous.